Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Dimanche Invité. Ce dimanche, nous recevons le président du mouvement Reconstruire Bara Aningiriwa et également il est aussi membre du comité stratégique du M5 RFP Malikura. Vous l'aurez compris, nous recevons pour vous Dr Mahamadou Konaté. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour m'avoir invité. Docteur, vous êtes effectivement président du mouvement Reconstruire Bara Ningiriwa, un mouvement d'ailleurs qui a été le premier à quitter en tout cas le M5 RFP. Dites-nous un peu comment se porte votre mouvement sur l'échiquier politique malien. Alors, d'abord, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Et notre mouvement il est né depuis 2020, à la veille de grand rassemblement des forces patriotiques pour demander les changements au sommet de l'État. C'était un mouvement circonstanciel déjà? Non, c'était en gestation depuis des années avant. Vous savez, c'était des réseaux d'amis qui souhaitaient que je les organise en une association pour défendre, promouvoir des idéaux ensemble. C'est venu comme ça. Donc j'ai estimé qu'il fallait prendre un peu plus de temps, réfléchir, identifier ceux qui pouvaient porter ce mouvement-là. Donc c'est vrai que la crise de 2020 a donné un coup d'accélérateur à la mise en place de ce mouvement. Et pour l'instant, nous sommes à Bamako, à Sikasso, à Gao et à Kai. Kita précisément parlant. Donc vraiment notre stratégie elle est très méticuleuse et très organisée sur le long terme. Nous ne sommes pas vraiment pressés de venir bousculer l'échiquier politique. Mais même si l'ordre ancien, oui, on le bouscule par nos idées déjà. Ça, vous le savez, depuis fort longtemps. Mais en tant que structure, association politique, mouvement politique, nous donnons le temps encore de mieux mûrir notre base. Et pour l'instant, nous sommes en discussion avec d'autres associations politiques et partis politiques, notamment ceux qui sont représentés au sein du mouvement du 5 juin en rassemblement des forces patriotiques. Justement, je suis personnellement curieux de savoir les raisons de votre divorce d'avec les M5 RFP anciens, si vous voulez. Dirigé par Shogel Maïga. À l'époque, j'ai publié notre lettre de retrait et les causes essentiellement étaient liées à la mauvaise gestion, même du M5 RFP. Vous savez, le comité stratégique tel que dirigé à l'époque, en tout cas, s'arrogeait le droit de décider de tout et sans consultation avec les autres entités existantes. Après maintes mises en garde, d'abord au niveau de l'entité à laquelle notre mouvement appartenait, et puis avec des membres du comité stratégique, nous avons lors d'une réunion pris la décision de leur demander soit d'accélérer le processus de mise en place d'un nouveau mode opératoire du comité, qui était déjà en motion. On a déjà élaboré des projets de texte, etc. Mais tout ça a été sciemment bloqué par Shogel et ses amis. Et nous ne voudrions pas continuer à être menés en bateau. Donc on a écrit, ils n'ont pas réagi, ils ont peut-être cru que c'était peut-être une tempête dans un verre d'eau, mais sauf que nous sommes parmi les fondateurs de ce mouvement, nous étions là à toutes les phases, et notre apport dans la structuration même, dans l'organisation même de la jeunesse M5 RFP est connu de tous. D'accord. En tout cas, pour revisiter un peu l'histoire, beaucoup de Maliens ont été surpris au plus fort du mouvement du M5 de vous voir investir les locaux de la chaîne nationale, un intellectuel de votre trempe. Ça fut une surprise pour plus d'un quand même, docteur.
Alors, est-ce que, avec le temps, vous regrettez déjà cet acte? Absolument pas. Oui. Moi, j'ai rarement rencontré des gens qui me disaient ne pas comprendre mon action. Avant ce jour-là, j'ai dit haut et fort sur beaucoup d'antennes mon désaveu vis-à-vis de la gouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta et les risques même d'une révolution. Et quand on a demandé et obtenu le droit de manifester, de protester, et nous l'avons demandé pour nous faire entendre. Oui. Et aller par exemple à l'ERTM, parce que l'ERTM c'est aussi un organe de communication du gouvernement, et c'est aussi un lieu emblématique, c'est aussi, si vous voulez, la machine de communication du gouvernement. Et nous sommes partis là-bas, a priori c'était pour manifester devant la devanture. A priori c'était ça. Oui. C'est vrai que je n'ai pas du tout compris et même approuvé le mot d'ordre, la façon dont le mot d'ordre a été donné, parce que ce n'était pas assez précis. Mais l'idée de fond, c'était d'aller manifester devant l'ERTM. Oui, sauf que le résultat est bien connu. Votre mouvement, votre acte a débouché sur des casses. Non, pas du tout. Nous avons bien entendu, on a vu des voitures brûlées au sein de l'ERTM, Dr Konaté. L'ERTM a mes images et mes vidéos. Vous pouvez les vérifier. Oui. Je suis l'un de ceux qui ont sauvé l'ERTM. Oui. J'ai dit, nous sommes venus pour manifester devant l'ERTM. Maintenant, arrivé là-bas, il y a eu des débordements. Oui. Il y a des gens qui voulaient en découdre à la violence avec les policiers. Donc j'ai approché les policiers qui étaient postés là-bas pour les parler. Je leur ai dit, écoutez, permettez que les gens rentrent, mais qu'ils s'asseyent pour éviter qu'on arrive à la violence. Parce qu'il y a des gens qui sont très infiltrés parmi nous. Nous sommes en août 2020. Hein? En août 2020. Oui. Nous le 10 précisément. Oui. Nous ne contrôlons pas tout le monde et mon interlocuteur a bien compris. Vous allez me voir dans la vidéo en train de tracer un pourtour et demander aux gens de s'asseoir, occuper pacifiquement la cour et manifester. Et à chaque fois qu'il y a eu des surexcités qui tentaient d'aller vers la régie pour aller brûler ou pour aller casser dans l'un des bureaux des agents, j'étais là pour l'en empêcher. Je rappelle aussi que Nouhoum Sarr est venu à mon secours, et puis le jeune aussi appelé Jack Bauer, il était aussi là, nous étions les trois, à nous épauler pour maintenir le mouvement dans son aspect de passivité. Et on a réussi. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, quand le monde, on a commencé à avoir beaucoup trop de monde, je suis parti voir la direction de l'ERTM pour demander des micros pour qu'on puisse s'adresser à la masse en même temps. Donc, donner des consignes claires que nous ne sommes pas là pour casser ou endommager, parce que ces biens sont des biens publics. Oui. Ils nous appartiennent. Vous n'avez rien à vous reprocher? Absolument rien. Vous pouvez demander, il y a des témoignages. Le chef de la rédaction à l'époque, il est l'actuel directeur de TM1, de OTM 1. Voilà. Moi, j'étais dans son bureau quand tout cela s'est passé. Oui. Donc, quels étaient mes propos? Tout ce que j'ai fait pour qu'on n'en ait pas à faire à des casses. Mais malheureusement, il y a eu des casses où? Là où les gens confondent. Il y a eu des casses au niveau de la radio. Moi, je n'étais pas à la radio. D'accord. Et c'est parce que les forces de sécurité ont commencé à charger nos manifestants à partir de là-bas. Donc, quand vous chargez des jeunes avec à coups de gaz lacrymogène, j'ai pas d'autres munitions, enfin que j'ignore. En tout cas, la violence très souvent provoque la violence. Oh, okay. Donc, il y a eu des débordements au niveau de la radio, mais au niveau de la télé, nous avons pu tenir jusqu'à ce que le lieu soit déguerpi par... On va à présent évoluer. Hein? Nous savons aujourd'hui que vous êtes, en tout cas... On a eu l'OTM était à notre merci pendant 1h45 minutes. D'accord. Et rien n'a été cassé. Okay. Je dis bien. C'est après l'arrivée des policiers qu'au niveau de la radio, des jeunes ont cassé des vitres de ces véhicules. Vous êtes aujourd'hui membre fondateur du M5 RFP Malikoura. Aujourd'hui, entre votre M5 et celui dont Choguel Maïga est à la tête aujourd'hui, quelles sont les principales contradictions qui vous opposent à date au M5 de Choguel Maïga, vous, au niveau du M5 Malikoura? Alors, première opposition, c'est que M5 de Choguel Kokala Maïga, c'est les M5 rangés, le M5 Beniwiwi de la transition. Oui. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas parmi eux certains qui ne sont pas d'accord avec cette démarche. Il y en a bien. Certains jeunes qui ne sont pas à l'aise avec cette position-là. Mais c'est la position de Choguel Kokala Maïga. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu ce divorce entre lui et
d'autres caciques du mouvement. Peut-être cette position est partagée par ceux qui sont restés avec Choguel Maïga. Oui, mais pas tous, parce que j'en connais certains quand même qui ont levé la voix. Oui. Ça, il faut être honnête, qui ont dit que... Qui n'ont pas aussi eu le courage de vous rejoindre dans votre démarche. C'est vrai, qui n'ont pas eu le courage pour l'instant de nous rejoindre dans notre démarche. Ça, voilà, je reconnais que voilà, vous avez le mérite de le dire. Donc, ça, c'est la première opposition. Et deuxième, peut-être opposition, c'est que nous sommes dans une démarche inclusive et participative. Oui. Voilà. Chez nous, ce n'est pas une décision qui est prise quelque part dans un bureau derrière les rideaux et dictée au reste des membres du comité, à plus forte raison des membres du mouvement. Donc toutes les décisions prises sont des décisions concertées, discutées. Et la parole n'est pas censurée. Voilà, les gens ont la liberté de dire ce qu'ils pensent. Si vous participez à une de nos réunions, vous allez être surprise de trouver des gens qui critiquent parfois sévèrement la transition et des gens qui défendent sérieusement la transition. Oui. D'accord. Mais c'est ça le conflit d'idées, comme le débat d'idées. Okay. Donc ça, ce sont deux grandes différences entre nous et le M5 de Choguel Kokala Maïga. Docteur, ce qui est constant aujourd'hui, c'est que vous vous êtes tous battus pour l'avènement de cette transition, mais au constat, il se trouve que c'est le M5 de Choguel Maïga qui est aux affaires et vous à la touche. Est-ce qu'il ne s'agit pas pour vous d'extérioriser votre aigreur contre Choguel Maïga, par exemple? Alors, troisième élément peut-être de différence qui n'est pas non moins important, c'est notre objectif aussi. Notre objectif, c'est vraiment l'instauration d'une gouvernance vertueuse des affaires publiques. Et je ne crois pas que ce soit l'objectif de Choguel Kokala Maïga. Quand vous voyez déjà ce qui se passe avec sa direction des affaires au niveau de la primature de notre pays, au niveau du gouvernement. Et pour répondre à votre question, aucune aigreur, mais du tout. Mais si nous voulions être dans ce gouvernement, nous le serions depuis longtemps. Peut-être vous n'avez pas été invité à la table. Mais au contraire, beaucoup d'entre nous ont été invités. Voilà, avant même qu'on ne se sépare. Avant même qu'il y ait cette fronde-là, mais beaucoup d'entre nous ont été invités, mais qui ont posé des conditions. Et quand ces conditions n'ont pas été satisfaites, voilà, on a accepté d'être à l'écart. Tout le monde n'est pas prêt à vendre son âme au diable. Voilà. Et d'ailleurs, l'une des raisons, je crois décisive dans ce divorce-là, c'est que quand Choguel a été pressenti Premier ministre, le comité stratégique lui avait demandé de discuter avec l'autorité de la transition sur les 10 points et les 17 mesures que le mouvement avait élaborées. Donc, qui balisait un peu, si vous voulez, le cadre de gestion, si vous voulez, de l'État. Donc, c'était de s'entendre d'abord sur comment conduire cette transition. Ouais. Malheureusement, le Premier ministre, pour être nommé, a dû sacrifier cette doléance du M5 RFP. Et quelqu'un qui est prêt jusqu'à ça, à trahir les idéaux du peuple, en tout cas qui nous a soutenus dans notre combat, n'est pas quelqu'un avec qui il faut continuer à marcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on ferme complètement la porte à une éventuelle discussion ou une concertation avec le Premier ministre. C'est notre Premier ministre, c'est le Premier ministre du Mali. Okay. Donc même si demain, s'il a besoin de notre concours, il a besoin de nous écouter sur un sujet, il a besoin de notre expertise sur un sujet, nous répondrons présent pour discuter du Mali et pour faire nos propositions pour que le Mali sorte de sa situation. Docteur, sans vouloir utiliser la métaphore sur Moïse, on a l'impression que vous êtes en train de prêcher dans le désert. On a l'impression que le M5 de Choguel est plus audible que celui dont vous dirigez déjà. Je ne pense pas. Peut-être cette impression d'audibilité de M5 de Choguel vient du fait que leur patron est au pouvoir. Voilà. Tiennent un bout, un bout de levier, du pouvoir, c'est tout. C'est tout. Et que ce soit Choguel ou même le grain le moins représentatif du quartier le plus éloigné de Bamako, à sa place, donner la même impression. Parce que naturellement, les gens courent derrière le pouvoir, les gens sont attirés, fascinés par ça,
la plupart sont prêts à tout pour faire plaisir. Voilà. C'est la seule, à mon avis, situation qui explique cette impression que les gens ont. Sinon, sur le terrain, je ne vois pas qu'est-ce que le mouvement fait en termes de communication politique, en termes de proposition d'idées, en termes de débat d'idées. Que nous ne faisons pas. D'accord. Voilà. Sauf que, est-ce qu'on peut, en vous écoutant religieusement, on a l'impression que tout oppose votre M5 aux autorités de la transition actuelle. Est-ce une bonne lecture? Non, ce n'est pas une bonne lecture. Tout ne nous oppose pas. Oui. Mais en fait, il y a des éléments sur lesquels nous ne sommes pas à l'aise avec la transition actuelle. D'accord? La gestion de la sécurité, nous ne sommes pas à l'aise. Et lors de notre dernière conférence, notre dernier point de presse, d'ailleurs, nous l'avons fait savoir. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on est opposé à tout. Nous soutenons beaucoup la transition dans son élan de rééquiper les FAMA. Oui. Nous avons salué cette décision et cette démarche. Et nous saluons aussi les efforts que la transition a fait récemment, non seulement en libérant les soldats ivoiriens qui étaient détenus sur notre territoire, oui, mais aussi en essayant de renforcer la coopération sous-régionale. Ça, nous l'avons toujours demandé. D'accord. Voyez, donc, il y a des choses qui nous lient. C'est ça la différence entre nous et l'autre camp. Quand c'est bien et dans l'intérêt du peuple, nous savons le reconnaître et l'encourager. Mais quand ça va à l'encontre de cet intérêt tel que nous le percevons, nous avons le courage de les dénoncer et de les dire. Voilà. Et je pense que si la transition comprenait mieux ce qui est dans son intérêt, elle verrait que c'est le plus bénéfique pour elle de nous écouter plus que d'écouter les gens qui sont prêts à dire oui à tout ce qu'elle donne comme ordre, comme orientation. Pensez-vous que les prochaines élections pourraient être organisées à date? Ça va être difficile, honnêtement. L'allure à laquelle les choses vont actuellement, la mise en place de l'âge n'est même pas à moitié faite. La loi électorale forcément doit être élue. Et le projet de constitution est en cours d'élaboration. Non, je ne pense pas on pourra organiser en tout cas toutes ces élections-là à date, pas possible. Et vous êtes prêt à comprendre le gouvernement à proroger? Écoutez, moi je ne peux pas parler, parce que ça n'est pas encore fait, je ne peux pas parler au nom du M5RFP parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas pris de décision à cet égard. Donc quand le M5 se penchera là-dessus, il donnera une position officielle. Personnellement, ce que je pense, moi, j'approuverais ou désapprouverais selon le sentiment que j'aurais de la sincérité dans l'effort fait par le gouvernement pour tenir les échéances. Voilà. Quand je sentirai qu'ils ont tout fait pour tenir les échéances et que c'est vraiment un cas de force majeure, je comprendrai. D'accord. Mais si j'aurai l'impression du contraire, je le dénoncerai aussi. Docteur, dernière question de l'émission. En toute sincérité, est-ce que vous pensez que les retrouvailles sont encore possibles, les retrouvailles en vue d'une réconciliation sont encore possibles entre le M5 RFP Malikoura et le M5 RFP dirigé par Choguel Maïga? Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. C'est possible. Mais je présume que si le M5 dirigé par Choguel Maïga, en tout cas au niveau de leadership, prenait conscience qu'ils se sont fourvoyés, en tout cas sont trompés, et qui sont prêts à revenir dans leur rang, en tout cas dans l'esprit du respect de l'idéal de promotion de la bonne gouvernance qui a fait sortir les Maliens, qui a commencé par la démission du président et de son régime, mais qui ne s'arrêtait pas là. Nous sommes prêts, bien sûr. Moi, je suis sûr que mes camarades seront très heureux de les recevoir, à bras ouverts d'ailleurs, pour continuer le combat, parce qu'il n'est pas terminé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, ça ne va pas. Je vais peut-être reprendre Gassama qui disait, mais de manière un peu ludique, ça fait sourire, mais quand même, le fond est sérieux. Il disait à l'époque, quand vous partez à Nyarela, au cimetière de Nyarela, et que vous mettez votre oreille au mur, vous entendez les morts dire « ça ne va pas au Mali ». Wallahi Bilay, ça ne va pas au Mali. Je pense que c'est la même chose encore aujourd'hui. Ça ne va pas. Et pourvu qu'on soit un peu sincère, on le reconnaîtra. Moi, je viens de Koutiala. Aujourd'hui même, je viens de Koutiala. Ça ne va pas. Koutiala, c'est tout près. C'est au sud, là. C'est à 150 et quelques kilomètres de Ségou. Ça ne va pas. Il faut être raison au centre. On a encore du boulot. On a beaucoup de boulot et les autorités doivent redoubler d'efforts et doivent vraiment mettre en avant
la lutte contre la corruption, mais en commençant dans les propres girons et en travaillant beaucoup plus à mieux structurer l'armée nationale, à mettre un accent particulier sur la formation, sur la discipline, parce que il faut mettre le pas là-bas. Et notre éducation, que ce soit au niveau fondamental ou universitaire, il faut la refonder, complètement la refonder. On a du boulot. Docteur, tout le plaisir était pour moi de vous recevoir dans Dimanche Invité. Merci beaucoup pour votre attention. Notre invité de ce dimanche était bien entendu Dr Mahamadou Konaté. Il est le président du mouvement Reconstruire Baraningiriwa, également membre fondateur du M5 RFP Malikoura. Merci à vous de nous avoir suivis et à dimanche prochain. Au revoir.